Nicolas Bedos n'a pas sa langue dans sa poche, au contraire. Sur Instagram ce jeudi 2 février, l'acteur a poussé un coup de gueule contre la censure dans le milieu artistique et condamne les appels au boycott. Dans 10 ans, vous aurez honte. Nicolas Bedos est très remonté. Sur Instagram, l'acteur, connu pour ses prises de parole controversées, et qui n'hésitait pas à jouer les provocateurs il y a quelques années avec ses chroniques dans On n'est pas couché, a poussé un coup de gueule contre la censure dans le milieu artistique. À propos de l'appel quotidien au boycott de certains artistes et à l'interdiction de leurs œuvres, écrit-il. Il précise, il ne s'agit pas tant de défendre un tel ou un tel, mais de rappeler quelques principes fondamentaux dont l'histoire a prouvé l'importance capitale pour nous tous. À chaque fois, vos causes se prétendent nobles, salutaires ou révolutionnaires. Il prend alors le temps de citer le nom d'œuvres qui ont été censurées avant de finalement être admirées, comme ils ont eu honte lorsqu'au nom de la morale et de l'atteinte aux bonnes mœurs, des voix portées par Ernest Picard, celui-là même qui fit censurer plusieurs poèmes des Fleurs du Mal, demandait l'interdiction de Madame Bovary, ce roman de Gustave Flaubert aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Il rappelle alors le but de la censure, selon lui, régenter la fiction, qu'elle soit faite de dessins, de mots, de films ou de chansons, bâillonner l'opinion, interdire le débat, la satire, l'expression d'une idée, d'un malaise qui, demain, semblera anodin, légitime ou nécessaire. Par la suite, il s'adresse directement à ceux qui condamnent à tort dans sa publication, « Vous êtes toujours là, mêlant comme hier idéologie, jalousie et opportunisme à court terme, mélangeant comme toujours le tableau et le peintre. À chaque fois, vos causes se prétendent nobles, salutaires ou révolutionnaires. Elles prennent en priorité pour cible les succès et les talents, parce qu'ils osent le questionnement et la divergence, elles dénoncent la dénonciation, faute de recul et d'honnêteté intellectuelle. » Et d'ajouter, 10 ou 20 ans plus tard, si est-il la honte, qui, comme l'arroseur arrosé, se retrouve contre vous, contre toutes celles et ceux qui n'ont toujours pas compris qu'une œuvre d'art, bonne ou mauvaise, gagne toujours à la fin. Un coup de gueule qui n'arrive pas par hasard. Tout au long de son coup de gueule, Nicolas Bedos ne précise pas de quoi il parle. Peut-être fait-il référence à l'affaire Bastien Vives. L'artiste devait être exposé au festival d'Angoulême le week-end dernier, mais à la suite d'une controverse sur les réseaux sociaux, l'organisme a préféré faire marche arrière. Le travail de l'auteur de bande dessinée est jugé par certains pédopornographique, alors que ni lui, ni son œuvre ne fait l'objet de condamnation par la justice. De ce fait, plusieurs artistes ont pris la parole ces derniers jours pour le défendre, regrettant que la liberté d'expression soit de plus en plus menacée. À moins qu'il ne s'agisse d'une toute autre affaire moins médiatisée. Views is post on Instagram à post shared by Nicolas Bedos @NicolasBedosOfficiel, à lire aussi. On lève la tête et on avance. Très déçu, Nicolas Bedos réagit à l'absence de nomination de son dernier film au César 2023.